voir le roi Richard Cœur de Lion. Ouais, c'est bien. Mais il n'y a pas de roi là-dedans, je regrette. Il y a seulement un prisonnier anonyme. Je t'en prie, relève-toi, Miles. Toi, le seul de mes vassaux qui ait accepté de rester avec moi. Et je n'abandonnerai pas votre majesté. Pourtant, il va falloir que tu retournes en Angleterre. Quoi? Vous me chassez? Je viens de recevoir un message de mon frère Jean le Régent. Méfiez-vous de lui, sire. On dit qu'il complote contre vous avec les Français. Je le sais ambitieux, mais tout de même pas au point de me laisser mourir ici. Il m'écrit qu'il a beaucoup de mal à réunir l'argent de ma rançon. Il y aurait un chevalier félon qui multiplie les attaques et les vols. Je partirai aujourd'hui même pour le châtier, sire. Je le savais. Et quel est son nom? Il s'agit de ton meilleur ami, Ivanhoe. Quoi? L'Angleterre, enfin. Et là, le gueux, tu vas libérer mon chemin? Et alors, qu'as-tu à me regarder, mendiant? Pardon? Que disais-tu à propos de gueux? Qui, moi, je rien du tout. Je suis le chevalier Miles, et je suis fidèle au roi Richard, et j'attends tes excuses. Oh, pardon, grand seigneur, je ne savais pas, pardon, 1000 excuses. Allez, va-t'en. Oui, oui, merci, mon seigneur. Rebecca, sois raisonnable. Retournons à Rotherwood. Pas question. Frontebuff et Bois Gilbert vont arriver. Ça fait des heures qu'on les piste. Maintenant, je veux savoir ce qu'ils mijotent. Quand Ivanhoe apprendra que tu surveilles nos ennemis sans sa permission, il va être furieux contre toi. Tu veux dire plutôt furieux contre nous? Je ne t'ai pas forcé à vivre que je sache. Bon, ouais, tout compte fait, vaut peut-être mieux ne rien dire. Mais enfin, tout ça ne me plaît pas beaucoup et je... Alors, maintenant, as-tu réuni les impôts de tous les gens de la région? Pitié, Seigneur. Les impôts sont trop lourds. L'hiver va être rude et nous n'avons plus rien pour manger. Du temps de Richard, les impôts étaient moins nombreux. Tais-toi, coquin. Je te préviens, si tu oses encore regretter Richard, on te confisquera tout. Ta maison, tes poules et le reste, tu m'entends? Les misérables. Traiter un pauvre homme de cette façon. En route, Bois Gilbert. Délicieux ton fromage. Tu pourrais me souhaiter bon appétit, non? Viens vite, Wamba. En courant, on va les rattraper. Les rattraper? Mais ça va pas, non? Excellent. Je crois que nous avons bien travaillé et bien mangé. N'est-il pas temps de faire une sieste? Oui, très bonne idée. Je vais attacher leurs pieds avec une corde par sécurité. Mais tu ne crois pas que c'est un peu périlleux? Quel pleutre. Viens, on va rire. Les pourceaux s'étaient assoupis, la bourse bien remplie. Mais Wamba, l'intrépide, détroussa les cupides. C'est ça que vous cherchez sans doute, mes seigneurs. Rendez-nous ça tout de suite, petit misérable. Oh non! Pour une fois, voici les voleurs volés. Petit gredin, vaurien, voleur! Je parie qu'ils ne sont pas prêts de refaire la sieste dans les bois. Je sais que le titre d'Ivanhoe nous protège et que personne n'est capable de nous arrêter. Mais si un jour Frontebuff nous attrape par surprise, alors la couille. Mais j'ai déjà payé les impôts. Bien sûr, nous le savons. On vient même te les rendre. Tu pourras les redistribuer à tes amis. Mais comment? Oh, ce n'est rien. Pour que la justice puisse passer, Wamba est prêt à trépasser. Enfin, presque. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ainsi, deux bandits vous ont attaqué. Oui, sire. Ils nous ont volés.
Et vous n'avez pas pu vous défendre contre 2 misérables petits larrons, c'est ça? Mais c'est que... ils nous ont liés les pieds pendant que nous étions endormis. Ah, vous dormiez? Ben- Les caisses royales sont vides, et pendant ce temps-là, vous dormez. Retirez-vous, et ne revenez pas avant d'avoir de quoi remplir mes caisses. Le chevalier Miles demande à voir son Altesse le Régent. Miles, voilà une visite intéressante. Faites-le entrer. Bonsoir, chevalier Miles. Je croyais que tu te trouvais auprès de mon frère Richard. Monseigneur, j'arrive d'Autriche. Votre message a inquiété le roi qui m'a chargé de mettre hors d'état de nuire ce traître, et au plus vite. Miles, n'es-tu donc pas un ami du chevalier Ivanhoe? Je l'étais, mais quiconque trahit le roi Richard ne peut être mon ami. Il faut absolument l'arrêter sur le champ. Mais ce n'est pas si simple. Ivanhoe fait partie de la noblesse et l'arrêter sans preuve pourrait provoquer un soulèvement. De nombreux seigneurs ne m'apprécient guère. Je leur prouverai que vous êtes fidèle au roi Richard. Eh bien, dans ce cas, allions-nous et faisons payer les traîtres. Mais pour mon plan, tu devras te rendre méconnaissable. Un pauvre pèlerin demande l'hospitalité. Oui? Qui es-tu donc, pèlerin? J'ai fait vœu de garder l'anonymat tant que mon pèlerinage ne sera pas terminé. Permettez-moi de taire mon nom, monseigneur, et de demander votre hospitalité. Oui, viens. Ma table accueille tous ceux qui ont faim. Arriverais-tu de Terre Sainte, pèlerin? Oui, en effet, tout comme vous, chevalier Ivanhoe. Peux-tu me donner des nouvelles de mon ami Miles? Hélas, je n'en ai pas la moindre. Vous ne m'aviez jamais parlé de cet ami. Miles était comme un frère pour moi. À la fin de la croisade, il accompagnait notre roi Richard. J'ignore ce qu'il est devenu, hélas. Il est temps pour moi de retourner à Torquilstone. Front-de-Bœuf pourrait s'apercevoir de mon absence. Laissez-moi vous accompagner. Ah, l'amour. Je vous remercie pour votre hospitalité, Ivanhoe. N'est-ce pas le devoir d'un seigneur que d'accueillir un pèlerin? Hélas, il me faudra repartir demain dès l'aube. Alors laisse-moi te donner un bon conseil. Tâche d'éviter le château du prince Jean. Vous n'aimez donc pas le régent? Ce traître veut prendre la place de son frère. Mais heureusement, mes amis et moi, nous réunissons l'argent pour payer la rançon de Richard. Rentrons au château. Rebecca m'attend pour que je lui donne sa leçon d'épée. Bien paré. Tu as fait de gros progrès, félicitations. Attends de voir ma botte secrète, Ivanhoe. Tu as une botte secrète. J'ai hâte de voir ça. Eh bien, tu vas la voir tout de suite. Une botte secrète doit surprendre l'ennemi. La tienne est aussi prévisible qu'une attaque de front de bœuf. Il faut que tu te reposes maintenant. L'entraînement est terminé. Et toi, pèlerin, veux-tu échanger quelques passes avec moi? Voilà bien longtemps que je ne me suis battu. Mais j'accepte avec joie. Joli coup. Rassure-toi, pèlerin, je crois que tu n'as rien perdu de ton adresse. En effet, vous avez raison, je n'ai pas trop perdu. Non, non, ils m'ont trompé. Ivanhoe n'est pas un traître. Défends-toi, Ivanhoe, défends-toi! Pour Richard. Arrêtez! Vous allez vous blesser, attention! Tu as vu, Rebecca? Cette botte est vraiment infaillible. Je te la prendrai. Une revanche, ami pèlerin? Une autre fois. J'ai besoin de repos avant de reprendre la route. Mais la revanche viendra, et très bientôt.
J'ai cru que vous alliez vous entretuer. Pourquoi il t'a attaqué ainsi? Je ne peux rien te dire pour l'instant, Rebecca. Mais j'ai l'étrange impression que Richard est venu à mon aide. Alors, cher Miles, tout se passe comme prévu? Ivanhoe ne m'a pas reconnu, mais cependant quelque chose m'intrigue. Vraiment? Le nom de Richard a été invoqué par Ivanhoe quand il combattait contre moi. Il s'est moqué de toi. Son argent est celui qu'il a volé dans les caisses royales, celui-là même que j'amassais pour faire libérer Richard. Ne crois pas ce que te dit ce traître. Reprends-lui mon trésor, le trésor de Richard, bien sûr. Dites-moi ce que je dois faire. Front de Bœuf et Bois Guilbert vont sillonner la forêt du côté de la clairière des pendus, avec 2 cassettes remplies d'or. Conduis Ivanhoe là-bas. Front de Bœuf et Bois Guilbert vous laisseront dérober leur or. Tu n'auras qu'à repérer sa cachette. Et ensuite, nous pourrons lui reprendre tout ce qu'il a volé et faire libérer le roi Richard. Cela va de soi. Je reviendrai vous dire où se trouve la cachette. Miles va devenir encombrant lorsque nous aurons trouvé l'argent d'Ivanhoe. Un accident est vite arrivé. Sire, quel argent mettrons-nous dans les coffres pour appâter Ivanhoe? Je suis prêt à tout pour anéantir Ivanhoe. Mais l'appâter avec mon propre argent, voilà qui ne me réjouit pas. Amis, je vous apporte une grande nouvelle. J'ai croisé 2 chevaliers. Ils se dirigent vers la clairière des pendus avec des cassettes du trésor royal. 2 chevaliers? Vous pouvez les décrire? Mauvaise figure, fort. Ils portaient les couleurs du prince Jean. Sûrement Front de Bœuf et Bois Guilbert. Ivanhoe, qu'est-ce qu'on attend? Vous hésitez? Vous qui vous moquez si souvent de ma poltronnerie, c'est contagieux, ma parole. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Oh! C'est Ivanhoe! Ça y est, nous avons les cassettes. Ah, tu as gagné, mais le jour de ta défaite, je serai là. Ce jour n'est pas encore arrivé, Front de Bœuf. Ne dis pas ça, chevalier. La fin est plus proche que tu ne le crois. Front de Bœuf et Bois Guilbert ont la mine rude, mais ils ne savent pas combattre. Ils n'ont pas eu le courage de vous résister. En effet, c'est d'ailleurs étrange et plutôt inhabituel. Et surtout, aucun soldat ne les accompagnait. C'est moi qui les ai effrayés. Vaillant et musclé comme je suis. Dis plutôt qu'ils craignaient de t'entendre chanter. Ils ont préféré déguerpir. Par ici. Mais où allons-nous? Dis, ce n'est pas le bon chemin. Puisque nous avons ces cassettes, grâce à toi, accompagne-moi jusqu'au trésor, pèlerin. Ça y est, il a perdu la raison. Il ne se rappelle même plus que le trésor est dans la crypte de Rotherwood. Maintenant, ces cassettes sont en sécurité. Tu vas éloigner le pèlerin. Je veux parler à Ivanhoe. Montes-tu à cheval aussi bien que tu manies l'épée? Alors faisons la course jusqu'à Rotherwood. C'est parti! Ivanhoe, que veut dire ce coffre dans l'église? Je ne peux rien vous expliquer pour l'instant.
Bientôt maintenant. Miles, mais pourquoi? Hérald, Wamba, Rebecca, hola! Hola, main en l'air, pied au ciel, traître et parjure. Je dois vous parler. L'homme qui prétend être un pèlerin n'est autre que Miles, mon vieil ami. Celui qui avait disparu? Lui-même. Et je l'ai reconnu quand nous nous sommes battus à l'épée. Il a une façon de se battre que je pourrais reconnaître entre mille. Mais pourquoi cette mise en scène? Il s'est allié au prince Jean pour s'emparer de notre trésor. J'en ai la preuve. Il a volé la clé du coffre. Mais pourquoi te trahit-il, toi son ami de toujours? Tu parles d'un ami? Si je ne l'ai pas encore arrêté, c'est justement pour comprendre ce qui se passe. J'aime votre compagnie, charmante Rowena, et j'attends impatiemment le jour de notre mariage. Vous m'excuserez de ne pas partager votre empressement, sire. Mais vous apprendrez à m'apprécier. Une personne importante souhaite vous voir, sire. Voudriez-vous nous laisser maintenant, très cher? Bien sûr, d'ailleurs, il est très tard. Je vais rejoindre mes appartements. Oui? Je sais où se trouve le trésor et j'ai récupéré la clé du coffre. Formidable. Ivanhoe ne se doute de rien? Non. Parfait. Accompagnez Miles et emparez-vous du trésor au plus vite. Allez, Villa Rotherwood. Vite! On m'a prévenu que vous n'aviez pas regagné vos appartements. Que faites-vous donc ici, milady? Un de mes pigeons s'était blessé. Je voulais m'assurer qu'il allait mieux. Voulez-vous bien me raccompagner? Votre amour pour les animaux finira par vous perdre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand Miles va amener les hommes du régent. Miles, Front de Bœuf et Bois Guilbert sont en route pour voler votre trésor, Rowena. Ils agissent plus tôt que prévu. On y va. Toi, Hérald, reste ici pour diriger la défense du château. Tout ceci ne peut être qu'une ruse. Alors, Wamba, tu viens? Oh, aller dans une église en ruine la nuit? Mais vous n'avez pas peur des fantômes? Allons, Wamba, les fantômes n'existent pas. Allez, viens. Bon, d'accord, je viens, mais je vous aurais prévenu. Hé, attendez-moi! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Ce sont mes dents. Chut. Ne me dis pas que tu as encore peur des fantômes. Voilà, c'est ici. L'argent est dans ce coffre. Mais... Miles, pourquoi trahir ton roi? Quelle est cette plaisanterie grotesque? Je ne comprends pas. Tu nous as trahis. Tu vas le payer. Miles est en danger. Oui, je le sens. Et c'est par ma faute. Un peu de calme, mes seigneurs. C'est moi qui vous ai tendu ce piège. Le trésor du roi Richard n'a jamais été caché dans cette église. Comment oses-tu parler du trésor de Richard? Quand vous allez mourir tous les deux, Miles, tu as le droit à la vérité. Le message de Jean sur la trahison d'Ivanhoe était un piège. Ton ami veut vraiment faire libérer le roi Richard. Mon Dieu, comment ai-je pu? Nous nous expliquerons quand j'aurai maté ces félons. En garde! Mais je crois qu'il faut que tu agisses, intrépide bouffon. Voilà une botte peu galante, mais infaillible. Je la prendrai à Ivanhoe. Ivanhoe, fidèle Ivanhoe, pour ma cause, sois vainqueur, Ivanhoe. Oh, Richard.
Maintenant que tu as pardonné ma bêtise, Ivanhoé, je vais retourner auprès du roi Richard et je lui dirai que tu es son plus loyal défenseur. Merci, Miles. Puis-je demander à la plus merveilleuse lady du royaume d'ouvrir le chemin jusqu'à ma table? Pas avant de m'avoir serré tendrement contre vous. L'amour, l'amitié, il n'y a que ça qui vaille.